Alors, Salon Sport, Culture, Loisirs 2019. Allez, c'est parti, on va visiter tous les stands. Allez, suis-moi. On va commencer avec un Guyavla, avec la charmante Célia. Donc, activités sportives en tout genre, d'accord? Célia, deux petits mots rapidement. Activité physique adaptée, donc adaptée à tous bien sûr, donc du lundi au vendredi, donc de 18h à 19h15, des activités vraiment diversifiées en marche dynamique, renforcement musculaire, abdominaux, fessiétal. On travaille l'ensemble du corps dans un espace convivial puisque nous sommes à Angry-Havre, donc ouvert sur l'extérieur, en pleine nature, donc et puis bien sûr convivial. Voilà. Par mois. Voilà, donc vous l'aurez bien compris, convivialité et sport, ça peut faire la même chose. Alors on y va, on continue. Au stand 10 avec Club Madrid Escapade. Alors, donc, pourquoi tu l'as fait? Non, parce que comme je suis occupé avec mais restez là, mesdames, restez là, c'est très bien. Donc, visiblement, Madrid Escapade, donc club sportif et culturel. C'est ça. Puis on organise des manifestations sportives, donc c'est des randonnées, des rallyes. Là, cette année, on s'est axé, depuis un moment, on s'est axé que sur des randonnées de nuit. Cette année, on va essayer de s'ouvrir un plus large panel en essayant d'organiser des manifestations de jour. On a pour les clubs des journées qui sont organisées pour le club, donc c'est journée détente à thème. On a les week-ends à l'hôtel, on a le catin du Tour des Yoles. Bon, on a des actions diversifiées sur toute l'année. Bon, alors tu prends mon numéro, tu m'appelles pour aller à l'hôtel. On continue le dire. Alors ici donc nous avons le beau l'association la SCNR, donc Tambouka Palais, donc la culture, la tradition sont au cœur de cette association. Alors qui veut dire de petits mots rapidement? L'animatrice, alors l'animatrice. Qu'est-ce qu'elle propose l'animatrice? Elle va présenter notre association. Alors la SCLR, donc Association Sportive Culturelle du Robert, donc a en fait beaucoup d'activités. Donc nous faisons effectivement du tambour, de la danse, des jeux de société, de la haute-taille, de la gimbelette, du ballet, du tambour. Donc à la fois pour les jeunes mamailles, les petits mamailles et les adultes et même les plus grands qui aiment la haute-taille. Donc on a énormément d'activités qui correspondent à beaucoup de publics, jeunes et plus âgés. Et nous avons une équipe relativement dynamique qui peut nous accueillir tous les jours. Donc on a des activités à partir du lundi jusqu'au samedi pour les activités que je viens de citer. Voilà un petit peu ce que nous faisons chez nous. Et la randonnée, il ne faut surtout pas oublier la randonnée. Le dimanche également, minimum 2 fois par mois, on a cette activité-là également. Je crois que président, j'ai tout dit. Ah ben oui, du coup, ça vous peut rouler. À bientôt la SCNR. Alors il dit non, viens. Comment d'abord on va filmer ça? Alors là, c'est mon stand préféré ici. C'est mon stand préféré. Et je pense que c'est quand même le cœur du sport robertin. Donc bienvenue au stand de l'US Robert Rugby, la section sportive la plus titrée de la Martinique, déjà, du Robert certainement, de la Martinique c'est sûr, et même de l'Antilles, j'ai envie de dire. Alors tout de suite, le président Claude Clio, quelques mots, vas-y parle fort, hein, Claude, n'hésite pas. Écoutez, je ne peux dire que je suis fier de représenter cette équipe, en tout cas cette section de rugby, puisque de par ses résultats, la section de rugby de l'US Robert démontre qu'elle est sur la bonne voie et qu'elle est en train d'emmener toute une jeunesse avec elle sur la voie des champions en tout cas, hein, de ceux qui, avec toutes les valeurs que représente le rugby. Donc on est en train de faire un travail en profondeur sur le Robert pour bien ancrer ce sport déjà Robert, mais aussi évidemment sur la Martinique on le souhaite. D'accord? Donc la relève, j'aimerais quand même que la relève puisse dire deux petits mots parce qu'on a Laurine par exemple qui prend la relève au niveau de l'école de rugby. Alors bonjour. Je vais essayer cette année de dynamiser l'école de rugby. Donc prendre la relève de Dédé, c'est chaud, c'est compliqué. Et en plus de jouer, c'est très difficile. Mais bon, j'ai de quoi faire, on a de quoi relever ce challenge. Donc voilà quoi, on va tout donner cette année et on va tout péter comme l'année dernière. Ok, super. Et bien surtout, ne ratez pas cette année le tournoi anti-Guyane qui se déroulera en Martinique. On y va pour le 3e titre consécutif et pour garder le bouclier. On va aller. Est-ce que ce serait possible que la ville nous voit la merci. Alors bien sûr, l'US Robert athlétisme, c'est aussi ça le Robert, il y a aussi de l'athlétisme, avec de très bons résultats bien sûr. Alors qui peut venir me dire deux petits mots rapidement
Mais viens, pourquoi pas toi alors? Allez, viens. Elle est un peu timide, on va se rapprocher d'elle. N'hésite pas à parler fort, hein. Oui, ben, que vous dire, ben, l'US Robert Athlétisme, on accueille les enfants dès l'âge de 4 ans jusqu'au master. Cette année, en plus des activités habituelles, nous mettons en place la marche nordique pour les adultes. Et puis, on espère avoir des tout aussi bons résultats que les années précédentes. Ah ben c'est bon, merci beaucoup. US Robert Athlétisme. Donc, comme elle a dit, hein, sur la piste d'athlétisme, ça se passe bien. On a de quoi faire, on a du travail à faire. Bon, ben là, on va vers mon autre club de cœur, bien sûr. La JC 231. En la personne de Lucretia. Lucretia, c'est toi qui vas parler alors? Donc, non, c'est pas la belle Lucretia qui parle, alors? Monsieur Pascal. Lucretia qui parle? Mais elle a la bouche pleine, comme elle dit ça. C'est le direct, hein, donc avale, doucement, mais ne t'étreigne pas. Alors donc là, c'est 231, ici, donc toutes sortes de sports de cycle, donc tout ce qui est vélo de route, VTT, quoi d'autre, Lucretia? Alors, nous avons bientôt un club bébé vélo qui va bientôt ouvrir. Et puis, voilà, route et VTT. Ok, alors quelques résultats cette année, qui est important? Toujours... oui. Oui, la voix. Ok. Donc, nous avons quand même des jeunes, hein, donc la personne de Lucas, donc qui a fini comme 36e sur 26e sur plus de 130 participants au championnat de France. Donc l'année prochaine, il part pour Toulouse, pour un club en Toulouse. Allez, on continue, on va voir le MCLR. Alors nous voilà au stand numéro 1 de l'OMCLR, donc avec, vous connaissez toutes les disciplines, donc piano, violon, guitare, chant, batterie, flûte, clarinette, saxophone, donc voilà tout ce qui tourne autour de la musique, mais il y a aussi de la danse, d'accord, de la danse, les arts plastiques, le théâtre, le tambour, l'éveil musical, l'initiation artistique, donc tout plein de choses, les jeux de société, donc les Scrabble, etc. Donc, monsieur, quelques petits mots s'il vous plaît, je sens que vous avez envie. Donc c'est le directeur, hein? Directeur pédagogique. Oui. Parle fort, n'hésite pas. Hein? Adresse-toi au peuple. Ah, au peuple. Peuple du Robert. Voilà. Centre du monde. Centre du monde. Commencez par la Martinique. Oui, alors, vous êtes ici dans le centre du CREAM, c'est le Centre Robertin d'éducation artistique et musicale. Et bien sûr, nous avons de la musique, des arts plastiques, du théâtre, de la danse et un club de généalogie. J'espère n'avoir rien oublié et nous sommes à votre disposition, nous sommes là. Nous avons une école de musique qui est basée sur un enseignement pédagogique, sur le cycle, comme ça se fait dans le national. Donc un cycle 1 et un cycle 2 en musique, avec des instruments qui sont présentés, là, le piano, la guitare, le violon, la flûte, la clarinette, le sax, la batterie, le chant. Eh oui. Et ça bouge au Robert, hein, donc voilà le petit jeune homme dont je vous parle tout à l'heure. Donc Lucas de l'OMCLR, de la JC 231, autant pour moi, donc qui a fini, si je ne me trompe, 26e sur plus de 130 participants au championnat de France. Donc bye pour ça, bye love là, les autres pas assez encouragés parce que jeunesse le business ça. Est-ce que tu as des petits mots à dire à la Martinique? Pas spécialement, je ne sais pas plus fort. Voilà, il est ému, c'est normal. Et puis il nous reviendra certainement pour le Tour Junior, mais il s'en va pour un club à Toulouse, d'accord, pour nous représenter dignement et puis pour montrer la voie à cette jeunesse martiniquaise et robertine qui en a tant besoin. Merci Lucas. Le stand 30. Décidément, je vous suis, j'en suis sûr. Mais restez là, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas loin avec elle. Donc, alors là, ici, restez là alors. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de votre association, s'il vous plaît? Alors, d'ailleurs, c'est une association basée au Robert et on s'occupe surtout de jeunesse. Donc, on essaye de faire partir les jeunes en stage et en formation en Europe. Parmi le programme Erasmus+, c'est comme un service civique, mais financé par l'Union européenne. Donc les jeunes ils vont partir pour un volontariat de 2 mois à 12 mois
avec toutes les dépenses couvertes et un petit argent poche mensuel. Donc c'est une bonne initiative pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Moi je suis italienne, ici en volontariat en Martinique avec ce programme-là. Et nous on essaie de promouvoir la même chose. Donc si les jeunes sont intéressés, de 18 ans à 30 ans ils peuvent partir. Il n'y a pas de requis, le seul requis c'est la motivation. Et donc voilà. Ah ben c'est magnifique, hein, d'Antilles et d'ailleurs, donc vous voyez, c'est vraiment une base de volontariat. Merci à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. A-A-E-C-E-G. J'ai rien oublié, j'ai oublié aucune lettre. Alors, qui veut dire deux petits mots s'il vous plaît, rapidement? On sera pas long. Alors, je fais le plouf, plouf, Amsterdam, c'est lui. C'est parti, monsieur. On vous écoute. Ben, c'est une association des anciens du Collège du Robert qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Nous avons pour projet et pour activité de réunir l'ensemble de tous ceux qui ont fréquenté ce collège, qui est devenu actuellement Collège d'enseignement général, mais dans le temps c'était le Collège du Robert. En fait, nous sommes en général des retraités, mais nous sommes ouverts également à l'ensemble de ceux qui ne sont pas retraités, mais qui ont fréquenté cet établissement scolaire. Donc nous avons quand même, pour égayer notre existence, un certain nombre d'activités, des activités ludiques, comment dirais-je, pour renforcer le lien social entre nous. Et ça nous permet en fait de brasser l'ensemble de la population du Robert, ceux qui ont été à ce collège, mais également tous les sympathisants qui sont autour de nous et qui renforcent en fait le groupe que nous constituons. Pour dire en fait. Ben oui, ben d'ailleurs j'ai eu l'occasion de participer à une randonnée et on s'est super bien amusé, donc n'hésitez pas à venir le rejoindre s'il vous plaît. Hein? Ah, on pourra changer moins. Alors on continue. Je suis actuellement au stand numéro 15, donc le foyer rural de la digue. Alors quelques mots rapidement sur les résultats de la saison passée. Ben, les résultats, comme vous devriez le savoir, vous étiez à la remise des prix. Vous avez dû voir nos champions et nos championnes. Dans l'ensemble, ça se passe bien. On n'a pas trop à se plaindre. Là, je fais que féliciter mes athlètes et ainsi, comme je l'ai dit, hein, les membres du comité qui font un travail formidable. Et aussi la ville du Robert. Hein. À ne pas oublier, sans la municipalité, les associations n'existeraient pas. Donc, là, nous sommes là aujourd'hui, on fait honneur à l'association et ainsi à la ville du Robert. Merci. Ok, super. Merci beaucoup. Et puis, un chat fois sur foyer à la ville. Ok, merci. Ah oui. Le tennis club municipal du Robert. Donc, nous voici, nous voilà. Alors, qui veut nous dire quelques petits mots? Donc, je vois Martine là qui sait faire au papier. Alors, viens me voir. Il y avait deux dames assises là, depuis aux caméras, il y a ah, mais c'est ça, elles ont peur. Heureusement que nous sommes là, les hommes. Alors, dis-nous quelques mots sur le tennis club municipal du Robert. Le tennis club municipal du Robert, c'est le plus grand club de tennis de Martinique. Vous voyez, pourquoi vous regardez les coupes qu'on a gagnées la semaine dernière, et on en a eu au moins 8 comme ça au tennis club du Robert. Donc on fait la promotion de tout ce qui est tennis, et on a à peu près plus de 220 adhérents. Et on a deux sites, un site à Cité-Lacroix et un site à Franchot. Nous avons avec nous cette année 4 éducateurs de tennis, plus un brevet d'État, plus un deuxième brevet d'État stagiaire. Donc on espère que l'année 2019-2020 sera une bonne année pour le tennis club et on pourra encore augmenter le nombre de licenciés pour les Robert. Exact. Eh bien oui, Robert c'est comme ça, Robert. C'est pour ça qu'on dit que le Robert est 60 du monde. C'est nous qui nous tout belle. Alors, oh, l'embellie. Me voilà, chère dame. Alors, je vois des visages que je connais, souriants, etc. Bon, alors, qui peut nous dire quelques mots sur l'association L'Embellie, sur les activités? Alors, mais
pas courir, maman. Alors, je peux dire deux mots. Dis deux mots, Je peux dire deux mots, mais ce serait bien tu peux faire plus, hein? Que les charmantes dames qui sont là parlent, parce que je pense que c'est plus attractif. Ah, mais je espère surtout que tu as eu une petite démonstration les podiums là. Démonstration à venir. En tout cas, ça pour savoir, c'est que l'embellie, c'est la culture à fond, Bel Air, danse tambour, c'est la gym, c'est le théâtre. Et puis nous ouvrons aussi à d'autres activités. Donc s'il y a des gens qui ont autre chose à proposer, on est prêt à les accueillir. En tout cas, l'idée, c'est de mettre tout le monde en activité. Et c'est vraiment le combat que nous menons. Et puis l'autre combat, c'est d'avoir les animateurs au top. Parce que nous, on laisse ça. Il faut des animateurs au top pour pouvoir encadrer les gens qui veulent pratiquer l'activité. Donc c'est ce combat-là que nous menons. Et nous commençons nos activités le 18 septembre. N'hésitez pas à venir avec nous. On va passer une année de feu. Super. Et donc, côté Nouvelle Jeunes autres? Ah ben, la Monéo, le local associatif La Monéo, ben en voilà. face PMU Anguilla, et puis nous allons approprier nous là. Et l'activité se fait de manière régulière pendant toute la semaine. Donc on est là. Ok, pas de problème. Alors, quel numéro Nouvelle Jeunes autres? Ah ben, 0696 91 68 25. Voilà. 91 68 25, pas oublié. Sur la page Facebook à Solembelli. À Solembelli, pas de problème. Voilà ça. Ok, on passe derrière. Alors, Vélo Club du Robert, comment allez-vous? Allez, on se réveille, messieurs, allez, debout, messieurs, debout, montez-nous comme ça, Nipos. Voilà, donc c'est notre club de vélo du Robert. Donc, alors, qui veut dire quelques mots? Madame? Oui, madame va parler. Ah, ben madame va parler. Oui. Alors, expliquez un peu le palmarès de cette saison, comment ça s'est passé. Pour cette saison, ça a été assez fructueuse. On a eu un champion contre la montre, Jordi Joseph Auguste. On a un champion sur ses routes. De route, Mathis Rizal, minime. Rizal Imric, c'est un frère. Donc il a quand même eu de bons résultats. C'est une équipe, elle est nouvelle. On a 1 an et demi, 2 ans. Et déjà des champions. Très bien. Ben, merci beaucoup. Et puis ben, on peut de vous retrouver sur la route. Alors un numéro de téléphone peut-être pour vous joindre. Un numéro de papa ou 06 96 26 04 21. 26 04 21, c'est le papa. Hein. C'est pas son numéro hein, pour les jeunes filles qui voudraient l'appeler. Alors, comment allez-vous? Jeep Willis, ça se passe bien? Ah, ben voilà. C'est là pour nous parler. Qui veut dire deux petits mots là? Venez. Voilà. Non, c'est Magas, c'est Magas. C'est Magas. Alors, dis-moi, il y a un petit mot à l'association. Bon, nous sommes Jeep Willis Évasion Martinique. Nous avons fait évasion et puis Jeep là, mais surtout nous avons valorisé Jeep là. Le valoriser Jeep là, c'est pas nous réparer, nous là dans le jardin à regarder. C'est de montrer sur les CFA et ses affaires. Ça a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis là maintenant, il transformé un outil agricole après la guerre. Il a fait champ et puis il a labouré tout partout en Martinique. Il servait pour la police, il servait pour la gendarmerie, il marie un homme, on a ça, notre corps blanc. Il servait pour pompiers, il servait pour la sécurité et actuellement nous avons fait évasion. Actuellement nous avons promener, oui. Mais ça nous permet d'entretenir les traces et de se souvenir de ces performances pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un outil emblématique. Eh ben super, ben maintenant tu numéro pour message. Alors si notre association, philosophie association, déplacez-nous, amusez quand nous, mais aussi Connect J-Place, le 22 44 10 le président. Et puis nous avons accueilli 22 44 10 et surtout que vous ayez une Jeep, quand vous n'ayez pas de Jeep, l'association vous accueille. Parce que l'association c'est une solidarité. Yes, I. Je vais être pas molli. Yes, I. Merci Achaï. Alors ben, on va continuer. Alors, qui vois ben, l'US Robert. Alors le président. Alors l'US Robert football, cette saison, comment ça s'est passé? Comment ça va se passer? Ça qui est déjà passé. Ça qui est déjà passé.
On a fait une bonne saison, on aurait pu faire beaucoup mieux, à notre avis. La 4e place, c'est le temps d'aller voir. Mais on va rester concentré jusqu'au bout, donc on a loupé ça. Mais pour un club qui remonté, la saison a été excellente. A été satisfaisante. Bon, maintenant cette année, on repart dans l'espoir de faire encore mieux. Si on peut accrocher cette 4e place, ça sera déjà une belle victoire. Belle victoire pour le retour de l'US Robert, bien sûr, dans la Ligue du foot. Hein? D'accord, donc pour nous, il faut ça aussi. C'est vrai que ça se passe aux entraînements, sur le terrain, mais au stade aussi, ben, si on vient les encourager, ben, ça peut pas y faire ça. Alors tout de suite, je me dirige vers Las Palmas. Ah, mais pourquoi pas, c'est des avions. Bon, alors, ça qui fait connaître Las Palmas. Je suis un peu déçu. Je vais le dire parce que je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'une association comme Las Palmas, nous avons 59 ans de vie, la vie associative au Robert. Et que j'arrive aujourd'hui là, on me dit qu'ils n'ont pas inscrit Las Palmas sur le document pour la réservation des stands. Je suis obligé de me mettre avec mon cher pote là. Ah, mais vous voyez, ben, le Robert c'est aussi ça. Ce sont les aléas. Non, mais ils arrivent rien, ouais. Non, on va pas. C'est vrai que ce sont des détails techniques qui sont bons à dire pour nous pas dire faire là l'année prochaine. Qu'est-ce que tu fais la politique? Je fais pas de politique, je fais que du sport. La politique, tu dois faire la politique. Ouais, c'est pour nous-mêmes qui est là. Bon. Donc, eh ben, vous voyez, le Robert c'est ça aussi. Il y a plusieurs associations, regarde, il y a Justin Land, il y a l'association Paris, pour ça, oui, mais c'est vrai que bon, on a une organisation et c'est vrai que si on n'a pas les retours des débuts d'inscription, c'est un peu compliqué. Mais quand même, nous avons trouvé une solution quand même. J'ai pas de retour de Ah, donc ça c'est un bail pour nous. Notez, bon, il y a des associations visiblement qui n'ont pas reçu les bulletins d'inscription. Donc, on nous fait attention à ça, Mamaï. Alors, c'est la voile qu'il a. C'est la voile, donc. On a voile traditionnelle, voile moderne, c'est la voile. C'est la voile. Noir d'Avouela, c'est Vocabat. Alors, c'est le petit Queen Force du Robert, au-delà du petit service de sport. Non, nous on présente, on propose le catamaran de sport, le Martinique Cataret, puisque son nom maintenant 5-6 ans maintenant, qui est devenu international et qui d'ailleurs, normalement, qui prévu en 2020, représenter le championnat du monde des raids en Formule 1 et qui s'appelle au Robert, bien entendu. Donc c'est une association du Robert qui va organiser ça pour la première fois en plus dans la Caraïbe. Nous pas goûter pour ça. Nous pas goûter pour ça. Et puis moi le bête à nous là. Toujours. Merci à vous Bruno. On continue. On reste dans le domaine de la mer avec l'école française d'aviron. Aviron Club du Robert. Alors ils sont de bleu vêtus. Alors, quelques petits mots. Bon, j'ai suivi un peu les résultats des féminines notamment. J'ai un petit faible pour la section féminine. Désolé messieurs. Mais franchement, je vais regarder pour moi, je vais regarder pour moi, on nous va faire ça quand même. Vous ramez, c'est vrai, vous ramez. Et ça s'appelle nager en avion. Alors, quelques petits mots justement sur la discipline. Bon, l'aviron, c'est un sport bien sûr qui se passe sur la mer. Hein. On peut en faire à partir de 10 ans parce qu'il faut une petite force physique quand même. Et c'est un sport qui fait travailler tout le corps. Voilà, beaucoup les jambes et le mouvement des bras et des jambes. Et donc c'est un sport complet, quoi. C'est un sport de plein air, donc c'est très intéressant. Et puis on investit la mer qu'on a tout autour de nous, quoi. Voilà. Et donc c'est ouvert aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux plus anciens. Et on fait de l'aviron traditionnel, l'aviron moderne. Alors l'aviron moderne c'est avec en couple avec les deux bras, et l'aviron moderne c'est avec une seule rafte. Des bateaux, ce sont des petites fioles. Et on trouve ça qu'en Martinique. Ça c'est l'aviron traditionnel ça. Voilà, tout à fait. Et justement, mais vous avez fait quel résultat cette année? Cette année, on est en traditionnel, deuxième au
championnat de Martinique. Et dans le Grand Prix Cap Nord, enfin en féminine, hein, je parle. Oui, féminine. Et dans le Grand Prix Cap Nord, on est arrivé deuxième, mais de justesse. De justesse. On a fait une première. Ah, il y avait du suspense sur l'eau. Il y avait du suspense, ah, oui, jusqu'au bout. Voilà. Mais en tout cas, continuez comme ça. Et puis, ben, reste dans l'autre soleil. Bon, messieurs. Ouais, non, pas de problème. Concentre bon aussi, concentre bon aussi. Non, concentre bon aussi, concentre bon aussi. Pas de problème. Ok. Alors, bonjour ici donc. Alors, je suis bien au stand 3, Saint-Vincent-de-Paul. Alors, dites-nous un peu comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu du monde? En quoi consiste votre association? Saint-Vincent-de-Paul, c'est une association caritative et nous nous occupons de venir en aide aux personnes défavorisées, les personnes nécessiteuses. Donc, nous devons chercher également des dons pour pouvoir les aider. Et nous avons également besoin de bénévoles pour faire nos projets. Parce que nous devons organiser des projets, monter des projets pour pouvoir avoir des dons, aider les gens. Et c'est important qu'il y ait Saint-Vincent-de-Paul à Trinité. Je suis à Trinité, mais nous intervenons aussi au niveau du Robert. D'accord. Et comment quelqu'un qui voudrait vous rejoindre pour rallier votre cause, quel numéro vous pouvez donner oui, alors c'est André Poulette, c'est moi. André Poulette. Oui, je suis la présidente et c'est le 06 96 800 522. 800 522 06 96. Ben merci et puis bon courage à vous. De Trinité. D'accord, très bien. Ben merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup. Ah, mes amis de Musique Plurielle, l'association Musique Plurielle, donc il nous a fait une belle prestation au début. Eh oui. Ah là là. Donc, alors, on vous connaît déjà, mais je veux encore entendre ce que vous avez programmé pour cette année. Alors, toujours l'orchestre Bandoubout que vous avez entendu ce matin. Et puis l'ensemble de trombone, donc on assure toujours les cours de trombone. Après on fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire au collège Robert III. Et on développe quelques instruments rares comme le trombone, la trompette, le cor, le tuba et le hautbois. Voilà. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour la prestation de tout à l'heure. C'était génial. Merci. Et oui, en plus, ils ont dû composer parce que il y avait des absents. Et donc, la meneuse a dû jouer à la batterie. Alors, on continue. Alors, qui n'avons-nous pas vu? On va passer de l'autre côté, là. Ah ben oui, bon, vous avez vu la baie du Robert avec ce beau soleil. Il fait beau. Elle est pas belle, la vie? Alors, mon ami du stand 27, tu vois que je suis venu te voir. Bon alors, qui peut nous dire quelques mots sur l'association? Donc, c'est une association, donc, voilà, donc, avec plusieurs volets, donc le volet social, le volet patrimoine, culture historique, le volet environnement, mais il y a aussi le sport. Alors, quelques petits mots. Sur le sport, sur les volets... Sur l'association de manière générale. L'association nouvellement créée, nous avons 2 ans d'existence. Donc, voilà, nous nous sommes engagés donc, sur ces 3 volets. 3 chantiers en perspective. Le volet social, le volet patrimoine culturel historique et le volet environnement. Donc, ces projets sont là. Cette année, nous nous sommes lancés sur l'environnement avec, donc, dans un premier temps, de l'information et de la pédagogie sur la préservation de la nature. Donc, comment trier les déchets d'abord. Et ensuite, on va se lancer dans une dynamique active donc, sur le terrain par effectivement de la randonnée, mais de la randonnée découverte de la flore et de la faune. Voilà. Donc on est dans cette perspective, mais on travaille avec toutes les générations. Ah oui, donc vous avez entendu intergénérationnel. Donc, ceci étant, dans la pratique, on a déjà, le 15 juin, on a fait un atelier enfant avec de la récupération et donc de la transformation. Et les enfants, ce sont de vrais créateurs. Alors, d'ici septembre, on va se lancer dans une dynamique où effectivement on aura des activités pour les enfants le mercredi et surtout le samedi. Ok, voilà. Ah ben super, ben donc c'était donc lendemain
l'emmène dans la main pour la vie. Merci Anchaï. À la prochaine. Donc on continue. Donc vous avez vu, hein, Robert, c'est le sport, c'est la culture, c'est intergénérationnel. Ah, AJM, art, musique. Alors, qui je dois voir? C'est lui? Oh, bonjour, comment vas-tu? Ça va, ça se passe? Bon, aujourd'hui vous n'avez pas fait des mots pour nous aujourd'hui, mais parlez-nous un peu de vos activités, de ce que vous proposez rapidement. On propose un petit peu une école de musique déjà, pour Vertré. On propose des cours de chant, piano, guitare basse, tambour, flûte, clarinette, saxophone. Et donc voilà, des cours individuels pour les tout petits comme pour les grands. On n'a pas de limite d'âge. D'accord, à partir de 3 ans. 3 ans jusqu'à pas d'âge. Bon, super. Et on vous trouve où alors? Au bout du Vertré, à la rue des écoles, dans l'angle de l'intersection entre le collège et l'école primaire. D'accord. Et ils sont joignables bien sûr au 07 96 04 56 18 ou 6 96 60 20 29. Ah ben, merci beaucoup. Allez, bonne continuation. Nous voilà à la Monero, l'Union des jeunes de Monero, section football et section hot taille. Ah oui. Alors, qui me parle du foot d'abord? Tu connais pas le foot? Ah, il y a eu un événement majeur quand même pour l'UJ Monero football, non? Cette saison passée, non? Alors, qui peut m'en dire plus? Qu'est-ce qui s'est passé à l'UJ Monero? Ah, quand je ne veux pas dire, mais je veux le dire. Ils ont rejoint l'US Robert, donc dans l'élite. Ok? Et puis, madame va me parler de la haute taille, bien sûr. Non. Ah, ils sont pas là. Ah, c'est pas grave. Mais en tout cas, sachez qu'à l'UJ Monero, vous pouvez aussi danser la haute taille. Donc tout à l'heure, on a vu l'embellie. Mais on a aussi ici la section haute taille. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Un numéro pour vous joindre peut-être? Oui, le 33 11 48, c'est un portable. 33 11 48 06 96. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Alors donc juste là, on avait donc la cabine du médecin. Donc pour ceux qui veulent faire leur certificat médical, c'est ici que ça se passe. Bonjour, bonjour, bonjour. Là, je suis dans Shitokai, donc pour le karaté, donc ils ont eu une belle début tout à l'heure. Alors, rapidement les résultats de cette année, de la saison passée. Ah, la saison qui vient de se terminer, donc je me présente Jean-Claude Boutan, président de l'association. Le cadre technique, M. Wilfried Bunet. Donc on a une saison plutôt bonne dans les résultats, car nous avons le championnat de Martinique cette année. Les résultats sont très probants et on souhaite que cette année, nous restons dans la même dynamique. Voilà, donc au Kidan Shitokai. Et on vous trouve où? Alors la salle du Kidan Shitokai est le dojo qui est la convergence. La salle de la convergence se trouve rue du stade Auvergne. Les entraînements c'est le mercredi et le samedi dans des créneaux qui vont de 16h, 17h, 17h, 18h30 et 17h30, 18h30, 20h. Et on vous joint au... Alors le Kidan est joignable par le numéro de téléphone de son président 27 64 07 ou du cadre technique 21 10 38. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Bonne continuation messieurs et puis continuez à former des champions. Oui, merci beaucoup. Alors, là, donc nous sommes donc au stand de Osons Découvrir, le stand 25, Osons Découvrir. Donc j'ai vu le magnifique chariot. Malheureusement tout à l'heure j'ai raté la possibilité de me faire promener le jardin, mais j'avais beaucoup à faire. Alors quelques mots rapidement sur une association, sur ce que vous proposez. Oui, alors nous sommes l'association Osons Découvrir, association de randonnée pédestre, promotion de l'activité randonnée pédestre, mais aussi la connaissance du terroir, de la commune, du pays, et même je dirais de la Caraïbe, parce que les randonnées commencent au Robert mais finissent dans la Caraïbe, Guadeloupe, Sainte-Lucie, Dominique. L'avantage c'est que nous avons la possibilité d'accompagner des personnes dès 2 ans, l'âge de 2 ans, jusqu'à aussi tant qu'ils peuvent marcher. Mais on ne va pas s'arrêter aux personnes simplement sur leurs jambes, mais on va aller aussi avec les personnes à mobilité réduite. Nous avons la joëlette, ce que nous avons comme cette machine derrière, qui nous permet justement d'emmener toute personne à mobilité réduite.
nous avons aussi la possibilité d'emmener des personnes, des malvoyantes, des non-voyantes, telles que M. Félix Verpouy qui souvent nous a accompagnés. Nous avons aussi la possibilité d'accompagner les centres aérés, les écoles. Alors, l'avantage, monsieur, madame va faire un cours sur tel produit du terroir ou encore sur tel quartier de la commune, mais seulement c'est ça, entre quatre murs. Moi, je vais les emmener voir vivre l'action sur le terrain avec la pédagogie de l'école. Alors, ce qui fait que, bon, quelque part, c'est des échanges que nous proposons depuis 22 ans déjà. Ah oui, c'est déjà 22 ans, donc osons découvrir. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre. Alors, le numéro? Alors, notre numéro, 24 55 94, je répète, 06 96 24 55 94. Nous sommes sur Facebook également. Voilà. Merci Anchaï, osons découvrir. Et voilà, donc, nous avons Style Passion, donc, alors avec plus de 33 styles de danse à l'heure active, des cours d'anglais et pas mal de choses, j'en passe, donc ils nous ont fait des mots de danse. Donc, que dire de plus? Oui. Alors nous avons aussi de l'anglais de conversation pour les adultes et le but c'est d'apprendre à converser, d'accord? Parce que de plus en plus nous sommes amenés à voyager, à faire des croisières, nous aimons les croisières, mais sous les croisières ça peut arriver qu'on perd son porte-monnaie, son passeport ou sa carte bleue, pourquoi pas, mais il faut savoir le dire. Donc, c'est bien, nous sommes dans un pays dans la Caraïbe et il faut savoir pratiquer. Nous, c'est beaucoup de pratique au niveau de l'anglais. Le côté scolaire, on laisse pour l'école. Le côté pratique, nous, c'est pour nous. Donc, beaucoup de pratique puisqu'on réunit tous les groupes pour mettre ça en pratique. Et nous avons aussi, comme monsieur disait, plusieurs styles de danse avec les accessoires. Nous avons aussi des sorties parfois à la mer où on fait des jeux de Koh-Lanta. On va dire ce côté détente. Donc on fait beaucoup de sorties avec des jeux de Koh-Lanta, des Zumba dans l'eau, fitness dans l'eau. Et comment peut-on vous trouver alors? Alors on peut me trouver, soit vous pouvez écrire stylepassion 97.gmail.com ou bien vous pouvez appeler au 06 96 04 57 04 57. C'est joliment dit. Merci beaucoup Style Passion, à bientôt. Alors là on va se diriger vers les arts martiaux, donc avec d'abord Aikido, Aikido Club du Robert. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Ça va, il fait chaud hein? Elle n'est pas belle la vie. Alors quelques mots rapidement sur l'association, sur les résultats, comment s'est passée la saison qui vient de s'écouler. La saison s'est relativement bien passée. Ça a été un peu difficile quand même, mais au niveau des enfants c'était bien. Au niveau des enfants c'était pas mal. Et malheureusement on a perdu un petit peu d'adhérents au niveau adulte, mais on espère cette année reprendre un peu plus de personnes. Et puis voilà, mais sinon tout ça va. Notre plus gros souci c'est notre équipement qui est encore pas tout à fait comme il faudrait, mais bon ça ne nous empêche pas de travailler pour l'instant. Et voilà. Bon allez, et on vous trouve où alors? Au dojo de Las Palmas. Dojo de Las Palmas. Vers Cité-la-Croix. Et nous sommes là le lundi, mardi, jeudi. Alors lundi, on commence d'abord avec les enfants et les jeunes. Et puis on finit le lundi, jeudi, c'est les adultes. On finit jusqu'à 20h30, 19h, 20h30. Et un numéro de téléphone peut-être? Oui, le 06 96 22 36 93. Ou ça c'est mon portable, sinon 38 19 57 c'est un fixe. Voilà, 32 19 57 pour le fixe. Merci beaucoup, bonne continuation. Alors comment allez-vous mesdames? Ça se passe bien? Alors donc juste à côté je suis à l'association sportive des Pointes, donc avec notre amie Fabienne. Comment vas-tu Fabienne? Ça se passe bien? Très bien, super. Bon, donc alors il y a le challenge cette saison. Eh ben super. Bon commencement, les gens sont motivés,
Moi aussi, je suis très motivée, donc on nous allait. On nous allait. On vous Donc, attend. elle recherche des coachs, dynamiques, des coachs qui en veulent, diplômés bien sûr. Et donc n'hésitez pas à la joindre. Donc à quel numéro ils peuvent te joindre, Fabienne? Au 25 63 91. 25 63 91. Allez, on ne lâche pas l'affaire. Merci Association beaucoup, Fabienne. sportive des Pointes. On va faire couper le mince. Hein. Alors ici nous sommes donc stand 18, les scouts du Robert. Pourquoi tu touches à la dame? C'est toi qui vas parler. Allez, scouts du Robert, alors racontez-nous un peu vos activités, ce que vous proposez. Donc nous sommes une association. Nous sommes une association, voilà, avec pour des jeunes. Ça commence dès l'âge de 6 ans. Farfadet, Loutre Jeannette, Scout et Bill, au fur et à mesure nous montons jusqu'au compagnon. Voilà, jusqu'à l'âge de 20 ans et à partir de là, elles peuvent profiter de s'occuper d'une unité. Parce que chaque couleur, c'est une unité. Voilà. Nous faisons des camps, nous faisons un bout lucratif aussi pour aider, comme la banque alimentaire. Sponsoriser par exemple la Transmartinique, à l'aider les coureurs, comme on a fait l'année dernière pour la Transmartinique. Et je suppose que tout cela nécessite pas mal de petites mains. Ah, oui, voilà. Donc s'il y a des bénévoles qui veulent vous rejoindre, alors comment ils font? Donc ils viennent nous voir, ça serait bien. Mais nous sommes au presbytère les samedis de 15h à 17h. D'accord, voilà. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone on peut vous joindre? Oui, le mien, c'est le numéro de portable 26 38 51. 26 38 51, c'est un portable. C'est pas pour harceler la dame, hein, d'accord? Vous appelez si vous voulez les aider. Merci beaucoup, à bientôt. Je sais pas qui a dormi là hier soir, mais toi? Alors donc nous voici devant le stand, donc pas d'art martial, hein, d'accord? On fait bien la différence entre sport de combat et art martial, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes donc devant le stand de Alpha Fighting Spirit, d'accord? Donc ils nous ont fait une petite démo tout à l'heure de kickboxing, de K1, c'est ça? Voilà, donc quelques petits mots rapidement. Parlez fort, n'hésitez pas. Nous sommes une association située au quartier Gâchette, au Béa. On propose du kickboxing, du K1, de la boxe thaïlandaise. Le mardi, le jeudi et le samedi matin. Le mardi, le jeudi, c'est de 18h à 20h. Le samedi matin, au stade des clients, ce sera de 9h à 11h. On a 26 euros par mois et la licence qui fait 270 ans. D'accord, un numéro, on peut vous joindre? 0696 946 946. Ensuite, vous tapez Alpha Fighting Spirit, on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà, voilà, tout est dit. Merci beaucoup, bonne continuation en tout cas. Et oui, donc vous avez vu, il y a encore des associations qui sont ouvertes. C'est vrai qu'on a un grand vivier, mais ce vivier ne sert de 50 jours. Alors, là tout de suite, là non, c'est pas une nouvelle association, d'accord? Donc là c'est toujours le karaté. Donc avec Gaët, Karaté Do School. Alors quelques mots sur l'association, les résultats de la saison qui vient de s'écouler. Alors déjà pour présenter l'association, la Gaët Karaté Do School, nous sommes à la salle municipale de Cité-la-Croix, les mercredis et samedis de 13h30 à 14h30 pour les petits à partir de 4 ans jusqu'à 6 ans. Et deuxième cours pour les plus grands de 14h30 à 16h, le mercredi et samedi. Alors nous faisons tous le karaté, tout ce qui est autour du karaté aussi. Et surtout comme on est plus orienté au niveau des enfants. Alors, le travail au niveau des enfants, c'est tout la découverte. C'est très ludique avec beaucoup de matériel où ils font des jeux orientés, des jeux éducatifs pour que l'enfant puisse apprendre à se situer dans l'espace, l'équilibration du corps et tout ceci, et surtout apprendre à être avec les autres, à évoluer avec les autres, les encadres. Et c'est petit à petit que l'enfant va rentrer progressivement dans sa l'activité vraiment au karaté. Bah, c'est super. Et les résultats de cette saison? Alors là, oui, on a des élèves qui ont de bons résultats parce que le karaté, c'est pas forcément de la compétition. Ceux qui en veulent en faire, ils en font. On a eu beaucoup qui ont de bons résultats au niveau de la Martinique. J'ai surtout un jeune qui fait de l'arbitrage. Ça fait la 3e année de suite qu'il a été sacré meilleur arbitre au niveau des jeunes. Puisqu'il a appris à faire l'arbitrage, ça l'intéressait.
Il est même parti, a été sélectionné pour partir au Guadeloupe, il a arbitré une compétition. J'ai une jeune qui malheureusement quand il avait un certain âge, il part parce qu'il vient de partir là, qui est arbitre, qui a été compétition championne de Martinique en 14. Et le club généralement souvent est placé sur le podium. Chaque fois qu'on est présenté à une compétition, 95% des élèves sont sur le podium. Ah, c'est super, c'est un très bon résultat. Et il y a un numéro, on peut vous joindre? Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 96 28 42 97. Et on a aussi le site internet. Soit vous tapez mon nom, Roger Alcindé, ça vous oriente sur le site. On a toutes les informations sur les activités. On fait beaucoup d'activités. Dans le club, au club, comme on a mis certaines images là, on fait des stages de famille. C'est un cosmi avec les parents et les enfants. Dans l'eau, au de l'eau, on a des marches à la caravelle, par exemple, on a fait. On fait du kayak sur l'île des Chancels, on fait beaucoup d'activités hors club aussi. C'est génial. Voilà, c'est un état d'esprit avant tout. Oui, voilà. C'est l'école de la vie. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt. Alors on continue. Alors avec notre club de boxe, boxe anglaise. C'est ça. Ça se passe tranquillement. Alors Madin Box Club du Robert. Donc, alors où on peut te trouver? Sur la commune du Fleur-Pré, ça sera la salle La Convergence. Salle La Convergence. Donc en face de l'école primaire du Fleur-Pré. Très bien. Et un numéro de téléphone où on peut te joindre? Le numéro de téléphone, c'est le 06 43 31 80 24. D'accord. Et tu vas proposer quoi exactement? Est-ce que ce sera uniquement de la boxe pour la compétition? Non, pas forcément. Il y a différents types de boxe. Donc il y a la boxe éducative pour les jeunes à partir de 7 ans. Donc la recherche de puissance est interdite. Donc c'est vraiment les premières bases pour pouvoir se développer dans l'espace, la motricité, la technique. Plus ça que la force. Après, tu as la boxe loisir pour ceux qui ne souhaitent pas faire de compétition, pour les adultes. Et tu as la boxe amateur. Donc c'est la boxe amateur, c'est la boxe olympique. Donc voilà, pour ceux qui veulent préparer vraiment la compétition. Donc les trois types de boxe sont proposés. Et en fonction du projet de chacun, on monte un truc. Quoi. Bon, c'est super. Yes. Bonne continuation, mon frère. Merci. Yes. À bientôt. Alors, on continue. Donc, alors, là, on va se diriger vers les partenaires donc, du salon. Donc, nous avons France Alzheimer en Martinique. Donc, bonjour Madame Cagliari, donc directrice de sport. Alors, tout d'abord, on va s'arrêter à France Alzheimer. J'avais promis à Madame de revenir parce que Madame nous a fait une présentation tout à l'heure, c'était magnifique. Alors, je t'en prie, peux-tu nous refaire la même présentation que toi? Il aurait fallu que je saute ce que j'ai dit. Pas de l'association. Attendez, l'esthétique d'abord. Voilà, l'esthétique d'abord. Monsieur le vice-président, venez à mes côtés. Monsieur le vice-président, je ne suis pas seul. Voilà. Là, à côté. Là, il faut ça. Alors, je disais donc que j'étais ravie d'être sur ce lieu magnifique. Je remercie la municipalité du Robert d'avoir pensé parmi ses associations à inviter l'association France Alzheimer Martinique. Notre association a une mission, un objectif, je dirais mieux, venir en aide aux familles pour le bien-être du malade. Alors nos missions sont l'information, la documentation et la formation. Nous sommes au mois de septembre. Le mois de septembre, on peut dire que c'est le mois Alzheimer parce qu'il y a le 21 septembre qui est la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Et dans ce cadre-là, nous avons de nombreuses manifestations mises en place. Nous invitons donc tous les administrés du Robert. Le samedi matin, 21 septembre, nous sommes à la mairie de Cherchères et nous avons une superbe matinée d'information. Vous saurez tout sur la maladie, les thérapies non médicamenteuses, les nouveaux droits des aidants et vous allez savoir comment réagir en cas d'errance. Nous aurons donc le docteur Max Charles-Nicolas, nous aurons 2 psychologues de Terre Village, nous aurons un sociologue. Le thème de cette journée, c'est pour une société plus inclusive. La maladie d'Alzheimer doit être reconnue comme un handicap non visible. Ce n'est pas une plaisanterie, ces gens atteints de cette maladie ne sont pas là pour embêter les gens. Et notre deuxième volet, c'est la formation de la famille, la formation des aidants familiaux. Dans ce cadre-là, pour faire un clin d'œil à nos aidants qui sont des travailleurs de l'ombre, nul ne sait la charge que représente la prise en soin de malades atteints de cette maladie. Et le dimanche 22, pour nos aidants, au squat hôtel de Terre à Fort de
nous avons organisé une petite matinée rien que pour eux, avec une projection de très haut niveau. On aura en film la pièce Elsa, qui met en scène le quotidien d'une famille atteinte par cette maladie. Et ce film est financé par l'ARS. Cette pièce de théâtre a fait partie du programme du territoire santé de l'ARS depuis 2 ans. Donc vous aurez la promotion de ce film, c'est la première si on peut dire. On aura donc un repas en musique avec quelques animations. Et ce jour-là, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais France Aïsa a eu le malheur d'avoir perdu sa présidente après 20 ans de service. Le 24 juin dernier, la présidente nous a laissés. Et c'est pour nous l'occasion de lui rendre un hommage. Donc nous tenons à cœur que cette journée soit réussie. Et je profite du micro de ce jour-là, de la ville de Robert, pour lancer un appel pour que vous soyez nombreux à vous inscrire à cette journée, pour voler, nous épauler et soutenir cette action que nous menons envers les femmes. Et justement, à quel numéro peut-on s'inscrire? Alors, à quel numéro peut-on s'inscrire? Vous allez avoir le petit flyer et vous vous inscrivez donc à notre siège au 79 43 60. Le siège est ouvert que le matin et vous aurez donc un agent au bout du fil qui vous répondra. Notre siège se trouve au Lamentin. Notre siège se trouve au Lamentin à la résidence Les Terrasses. La résidence et les terrasses, donc les gens viendront et pourront nous trouver là. Nous ne sommes pas encore très modernes, on n'a pas encore fait l'inscription en ligne, mais avec votre aide, ça viendra. Ça viendra, bien sûr. C'est ça aussi le liturgien. Donc merci beaucoup. Je n'avais pas menti, elle parle divinement bien et j'adore le parler. Monsieur, vous ne pouvez pas partir sans. Mais bien sûr, je pars avec. Bien sûr, je pars avec mes brochures. Très bien. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous et continuez ce travail. Alors juste à côté, donc il y avait quand même l'association Saphir. Donc la responsable, elle fait le tour un peu des associations. Elle a fait la démarche d'aller vers les associations. Nous avons aussi la DJSCS, donc GSC Sport qui était aussi là sur place et qui fait le tour un peu des associations. Donc là, je crois qu'il y a un représentant qui va pas tarder à arriver. En attendant, on va rapidement voir les stands en face. En attendant. Ouais, ben, le salon, c'est aussi ça. Il y a du son, il y a de la musique avec DJ électrique. Alors donc pendant le salon, vous aviez aussi la possibilité de venir essayer les chéquiers géants ici ou les chéquiers grandeur nature. Hein. Alors nous sommes au stand 34 donc avec Arsenal Échec. Alors, qui peut nous dire quelques mots sur l'Arsenal Échec, les résultats de la saison qui vient de s'écouler? Non mais regarde, mais il joue. Ah, le président! Bon, président, on va voir si vraiment tu es bon aux échecs. Est-ce que tu sauras jouer tout en répondant aux questions? Pas de souci, c'est un bon, c'est vrai. Alors, quels ont été les résultats de cette saison 2018-2019? Alors, on a été champion dans quasiment toutes les catégories, sauf les féminines, et on a eu de bons résultats. Donc, les champions jeunes, on a eu champion petit poussin, pupille, benjamin, minime, cadet junior, champion senior aussi, et Verneuil Pascal. Et il a été champion en catégorie, toute catégorie, et aussi en partie rapide. Les tournois locaux, on a aussi été performants. Au championnat de France, on a eu un podium, encore une fois. Et voilà. On a quasiment tout raflé sur la Martinique. Ah ben c'est magnifique. Et donc, où peut-on venir s'entraîner avec vous? Donc le samedi après-midi, à l'école primaire de Mansart, de 14h à 22h, en fait le club est ouvert. Et de temps en temps, le dimanche, sur cette place des Cités Unies. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Et puis bonne continuation. Il a donné un numéro, on peut le joindre? 06 96 45 10 49. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne continuation. Alors, donc là, j'ai l'adjoint responsable du pôle sport, donc de la DJSCS. Donc, présente-toi rapidement et puis dis un peu quel a été ton ressenti par rapport au salon. Bonjour Enrico Arsène, adjoint chef du pôle sport de la DJSCS Martinique. Très content d'être sur ce salon parce que ça nous permet de rencontrer l'ensemble des associations
Et puis de voir quand même la dynamique des associations sur le Robert et de répondre à leurs problématiques, à leurs sollicitations, mais aussi de voir ce qu'ils proposent à leurs adhérents et à futurs adhérents. Et on voit qu'il y a une vraie dynamique des associations aujourd'hui. Et puis le cadre se prête vraiment parce qu'on peut déambuler et on peut voir chaque association, avoir le temps d'avoir l'information juste pour faire son projet s'il n'est pas encore défini ou changer ou le modifier, et ça c'est formidable. Et c'est une très bonne initiative qui a le mérite de mettre en contact les associations de la ville et le public, et ça c'est très bien. Alors, donc, merci beaucoup. Mon micro, c'est bon, il fonctionne. Alors, le véhicule, donc c'est un pick-up gris ES 834 SM, est placé sur le véhicule. S'il vous plaît, merci beaucoup. C'est un pick-up gris sur la route. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner tout de suite donc, avec la coordinatrice de l'association Saphir. Donc, explique-nous un peu l'association Saphir, quelles sont vos prérogatives. D'accord, donc Saphir, ça veut dire la santé par l'activité physique régulière. C'est un dispositif qui va encourager la population à pratiquer une activité physique pour sa santé, puisqu'on sait que c'est difficile de se mettre régulièrement à l'activité physique, et on sait que pour profiter des bienfaits de l'activité physique, éventuellement il faut la pratiquer avec une fréquence en tout cas assez intéressante. Donc pour cela, nous on oriente vers les associations, et c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui. Il est important pour nous de venir mobiliser les associations du Robert pour qu'on puisse effectivement permettre aux Robertins de faire leur activité qui conviennent justement à leurs besoins. D'accord. Et donc c'est pour quelle tranche d'âge Alors nous, c'est vrai que la cible n'est pas figée, mais on s'adresse aux personnes qui sont âgées de 40 ans et plus, la plus âgée avec 80 ans. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on propose, c'est de l'activité physique adaptée. J'insiste sur le mot adapté. Ça veut dire qu'on fait en fonction des capacités physiques pour permettre à nos bénéficiaires de pratiquer sereinement et en toute sécurité leur activité. Surtout. Hein, d'accord, parce que bon, on est d'abord là pour veiller à l'intégrité physique et morale des pratiquants. Donc on va continuer, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Alors donc là on est bien sûr à l'Arsenal Handball. Donc qui va me parler? Ah, il y a le président. Bonjour monsieur Lassalle, comment allez-vous? Alors donc l'Arsenal Handball, alors les résultats de cette saison. Les résultats de cette saison et puis peut-être les objectifs de la saison à venir. Alors, les résultats de cette saison, je pense qu'on peut être satisfait. Je crois que nous avons eu un titre en U14 de champion de Martinique, vainqueur de la coupe, championne en titre, parce que c'est les filles, en U14. Chez les garçons, nous avons gagné la coupe en 16 ans. Et chez les filles, on a gagné le championnat, la coupe des As. Et nous avons gagné le championnat ultramarin, le titre de champion de France ultramarin, qu'aucune équipe de Martinique n'avait gagné depuis plus de 11 ans. C'était la première équipe, ça a été la première équipe nationale à gagner ce titre. Et nous sommes des champions de France, de national. Ah très beau palmarès pour cette saison 2018-2019 et forcément de grosses ambitions pour la saison à venir. On essaiera de faire mieux, mais bon, ce sera pas simple. Vous savez, il y a des équipes qui se veulent ce championnat, mais on va se battre avec nos armes. Et on va essayer de faire le maximum pour gagner le titre, pour que l'Arsenal, je dirais, redonne à nouveau son blason pour cette saison et puis surtout contre haut les couleurs de la Martinique. Et voilà, donc tous ceux qui veulent rejoindre l'Arsenal Handball, donc un numéro, on peut te joindre. Un numéro 7, le 06 96 411 411, c'est ça. 411 411, ok, merci beaucoup. Prenez bon monsieur. Ok. Alors là, nous sommes au stand 32, donc où nous sommes partagés entre le basket et Fit and Dance. Donc alors, je vais commencer par Fit and Dance. Alors, en 2-3 mots, en quoi ça consiste, Fit and Dance? Fit and Dance est une association de mission éducative et pédagogique intergénérationnelle. Donc, on commence 2 ans et demi jusqu'à senior actif. Donc, des activités pour tout le monde, en faisant yoga, pilates, fitness, cross-training, marche nordique, danse afro. Et puis, pour les petits, on a de l'éveil motricité et un concept mercredi toute la journée sur le sport et les arts plastiques et la percussion. Et on accueille aussi sur les vacances scolaires. Ah voilà, même les vacances scolaires, donc les vacances scolaires. Le mois de juillet aussi je suppose. Tout à fait. Ok, très bien. Donc on va basculer tout de suite donc, avec l'Arsenal Basket. Merci beaucoup à Fit and Dance. Et puis continuez ce magnifique travail. Il n'y a pas que la danse, que le sport, il y a aussi l'éducatif, n'est-ce pas? Ah, il est là-bas?
Monsieur Gaudi Serge, on va l'alpaguer, on va le rejoindre. Alors voilà, donc Monsieur Serge Gaudi, donc pour le basket, donc l'Arsenal Basket. Alors Monsieur Gaudi, en quelques mots, le palmarès de la saison 2018-2019 et puis les prétentions pour 2019. Le palmarès pour la saison dernière, il n'a pas été très élogieux, hein, puisque bon, nous avons fait des demi-finales, nous avons perdu une finale, mais bon, nous, notre objectif n'est pas forcément d'aller en finale. Comme je disais ce matin, ce qu'on recherche, c'est avant tout l'épanouissement du jeune. Arriver en finale, ce n'est pas forcément l'objectif recherché. Dès que nos jeunes sont contents, qu'ils pratiquent, qu'ils évoluent, qu'ils progressent, voilà. On n'a peut-être pas de jeunes en finale, mais nous avons chaque année 2 ou 3 jeunes qui sont au pôle de basket, ou bien nous avons en ce moment des jeunes qui ont intégré des centres de formation qui ont été repérés en métropole. Nous avons un qui est en ce moment à Chalon-sur-Saône, à Lélan-Chalon, pardon, et qui est en équipe de France U17. Donc voilà, notre objectif, c'est l'individu qui puisse s'épanouir. Voilà. Si la finale elle vient, parce qu'après c'est éphémère, hein, on a gagné, on est content. Et puis après, bon ben. L'avenir. C'est l'avenir de l'individu. Donc à partir du moment où nos jeunes s'épanouissent, ils sont contents de venir au basket, c'est ce qui est important pour nous. Ben, merci Ansaï. Alors donc on continue, donc c'était le basket avec Monsieur Gaudi. Alors donc ici nous sommes sur le stand de la ville du Robert avec différentes activités, donc la gym pour tous. On a aussi donc la gym à proprement dite. Nous avons aussi donc la natation et les activités nautiques. Donc on va se diriger vers, tiens, on va voir Johan là, pour la gym. Alors Johan, bonjour. Comment ça se passe? Ça va bien. Ça va bien, donc il y a beaucoup d'inscrits visiblement comme chaque année. Nous avons fait un petit peu d'inscription aujourd'hui. Un petit peu. Une centaine d'inscriptions. Donc on propose de la baby gym de 2 ans et demi à 6 ans, de la gym pour les un peu plus âgés qui va jusqu'à 13 ans et de la gym pour les adultes. Voilà. Ok. Et est-ce que la saison 2018-2019 a vu naître des champions Si, il y a plusieurs champions. D'ailleurs, on peut soutenir notre coach championne, Mélanie Dos Santos, qui est une Martiniquaise. Voilà. Voilà, donc la gym cette année, c'est un sport qui est en pleine expansion. Donc voilà, en pleine expansion. Même moi j'en ai fait avec le vieux Larbi là. Vous avez vu là le vieux Larbi? Eh bien il est encore là. Il est encore là, il est encore là. Donc c'est ici que ça se passe. Donc on va passer avec Madame Kayari, donc la directrice. Voilà, la directrice donc, du pôle tout ce qui est sport, vie associative et jeunesse. Donc, Madame la directrice, alors cette année 2018-2019, cette année 2018-2019, c'est passé sous quels esprits selon vous, au niveau de l'activité sportive, culturelle et les associations aussi du Robert? Après, c'est toujours difficile de parler de l'activité culturelle et sportive du Robert parce que c'est une ville qui bouge tout le temps. Maintenant, il est vrai qu'on a été marqué par des événements très importants, très marqués. On a eu le Tour des Yoles, on a des activités qui sont pérennes, les associations sont très dynamiques. Donc aujourd'hui, il est clair que l'on peut dire que le Robert est une terre de sport, d'art et de culture. Et ça, grâce à l'ensemble des associations. Vous avez eu la chance de pouvoir auditionner les acteurs, les bénéficiaires et en fait tout ça c'est un résumé de la dynamique du territoire et de la dynamique des citoyens. Voilà. Il est clair qu'aujourd'hui dans la dynamique sport-santé dans laquelle nous nous orientons, ces associations sont des acteurs incontournables. C'est un besoin auquel nous tentons de répondre en les accompagnant au mieux de point de vue logistique. Il y a encore certainement beaucoup de choses à faire, des innovations, mais il faut bien qu'il y ait un début et on est là pour s'améliorer et aller encore plus loin à chaque fois. Voilà, merci beaucoup Madame la directrice. Donc voilà, c'est ce à quoi sert aussi ce salon, donc à prendre un peu les doléances de tout chacun. Donc on a vu tout à l'heure ce président d'association qui nous faisait remonter un peu ses difficultés. Donc là nous passons donc avec la solidarité de l'estrade. Bonjour jeune homme. Donc tout jeune président. Tu es président, c'est ça? Bon, c'est ton père le président. Alors cette année, comment ça s'est passé à la solidarité de l'estrade? Bien. Vous avez fait de bons résultats? Je viens de commencer le football. Ah, tu viens de commencer le foot toi? Bon, et tu aimes bien, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. D'accord. Vous avez une section senior?
Oui. D'accord. Bon, moi, j'ai joué à la Solidarité de l'Estrade et je peux vous dire que grâce à cette association, ben, les jeunes de l'Estrade peuvent s'adonner à des activités physiques. Donc, à l'Estrade, on a vu tout à l'heure qu'il y a la SCLR, donc c'est le local qui est juste à côté du stade de foot, du terrain de foot. Donc voilà, donc diverses activités proposées à l'Estrade. Là, je me retrouve donc avec nos amis du Bovinam pièce du Dao. Bonjour. Ça va? La forme? Alors, quelques mots rapidement sur l'association, sur les activités qui sont proposées. Okay. Alors, nous, notre association, c'est né au Bovinam. Et on propose le Bovinam Viet Vo Dao. C'est un art martial vietnamien qui comporte plusieurs techniques. Les ciseaux, c'est notre fer de lance. On a aussi les maniements d'armes, la boxe pied-point et aussi des acrobaties conversées variées. Donc vous pouvez venir nous rejoindre. On est à Las Palmas. Et pour plus d'informations, contactez-nous au 0696 532 632. Eh ben c'est parfait ça, j'ai rien à dire. Merci beaucoup. Bonne continuation, à la prochaine. Alors ici nous passons au Krav Maga donc avec l'association Krav. Alors, il est où Bruno? Bruno, arrive. Donc voilà, donc Bruno, bonjour. Donc alors Bruno va nous parler un peu de son association, de ce qu'il propose. Alors, c'est du Krav, du COP, du Krav opérationnel et professionnel. Donc, on propose aux gens des techniques de self-défense pour pouvoir se défendre contre toute agression qui pourrait survenir dans la rue. Donc voilà. En gros, c'est un peu du combat de rue, du MMA mélangé, avec différentes techniques de défense sur couteau, bâton, batte de baseball, bouteille et un peu plus poussé, armes à feu, armes de poing, etc. Voilà. Donc c'est ouvert à tous, tout public, hommes, femmes, quel que soit l'âge, à partir de 8 ans quand même pour les enfants, et toutes conditions physiques. On s'occupe de remettre les gens en conditions physiques, ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il y a aussi l'aspect préparation physique. Bien sûr, ça reste du combat, il faut un minimum de cardio quand même pour pouvoir répondre à une agression. À une agression, tout à fait. Et donc on vous trouve où? Alors les entraînements se font le lundi et le vendredi à l'école primaire de Moulin-à-Vent à 19h. Voilà, pour le Robert. Sinon il y a des cours toute la semaine sur la Martinique, le lundi au Robert, le mardi à Dillon, le mercredi à Rivière-Salée, le jeudi à Dillon, le vendredi au Robert et le samedi à Rivière-Salée. Voilà, toute la Très semaine. bien. Et un numéro? Un numéro, je n'ai pas en tête, désolé parce que ce n'est pas le mien. C'est le 0696 89 26 40. Voilà. Ok, super. Ben, merci beaucoup Bruno. À bientôt. Bonne continuation. Alors, on a fait le tour, hein, je crois là. Ben oui, on a fait le tour. Donc là, je rappelle que vous avez encore la possibilité de venir faire votre certificat médical auprès du médecin. Donc pour la modique somme de 10 €. Donc voilà, donc c'était le salon. C'était donc le salon Sport, Culture et Loisirs 2019. Donc voilà, donc vous avez vu, les associations sont présentes. Nous sommes encore là jusqu'à 13 h. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis surtout, un petit mot pour les associations qui n'ont pas pu s'inscrire. Pensez très rapidement à vous rapprocher de la direction des sports pour faire le nécessaire. Merci beaucoup. Merci à la ville du Robert. Merci à nos partenaires, donc Prince Alzheimer, Saphir, l'association Saphir et la DGSCS, donc Jeunesse et Sport. Et puis merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette manifestation soit des plus belles. Merci encore aux associations qui s'investissent. Merci à tous ceux qui font confiance à ces associations. Et puis nous allons continuer comme ça. Merci en Chahi, la ville du Robert nous a. C'est bon? Done.